demande juste d'avoir une chaise et puis un tapis si vous voulez faire la relaxation sur le sol à la fin de la séance, mais elle pourra se faire sur chaise, il n'y a pas de souci. Pas d'accessoires, on redémarre en douceur et on va mobiliser tout simplement l'ensemble du corps. Alors, placez-vous debout à côté de la chaise. Très bien. Pieds écartés de la largeur du bassin, pieds dans l'axe. On commence des pieds et on va remonter jusqu'à la tête. Pliez simplement les genoux, c'est un petit plié en gardant bien les talons sur le sol. Je réveille les chevilles en douceur. 6, 7, 8. Voilà, je leur demande de se plier en souplesse. Et 10. Parfait. Mettez le poids du corps sur un pied et puis sur l'autre. On met simplement en charge sur le pied et en même temps, on commence à réveiller les centres de l'équilibre. Regardez un point fixe en face de vous. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Pensez à bien allonger votre dos. Voilà. 9 et 10. Et je reste en appui sur un pied. Donc là, vous allez avoir la cheville qui va faire comme ça. C'est normal, on fait travailler tous les muscles, les tendons et tous les systèmes d'équilibration et ça fait que du coup, ça se concentre bien au niveau de la cheville. Ça réveille les systèmes nerveux centraux et périphériques. Voilà, très bien. Je fais la même chose sur l'autre pied. Et encore une fois, si j'ai besoin, j'ai toujours un point d'appui possible pour faire les exercices d'équilibre, surtout en début de séance, comme ça, pour démarrer. Allez, on essaye de tenir 10 à 15 secondes, ce serait parfait. Voilà, très bien, super. Ok, je vais continuer, je vais amener des déplacements latéraux toujours et un peu plus grand cette fois-ci en allant chercher un grand pas rattrapé d'un côté sur l'autre. Gardez les jambes un petit peu fléchies de façon à avoir plus de souplesse dans le mouvement. Voilà, super, très bien. 8, 9. On va sentir que ça travaille plus ici, comme on écarte davantage les muscles stabilisateurs des hanches. Et là, je vais rajouter un talon-fesse, c'est-à-dire que quand je ramène mon pied, je ramène le talon vers ma fesse. Allez, 3, 4, 5, 6, très bien. Comme moi, j'aime bien travailler en coordination double-tâche, je rajoute une contrainte avec les bras. Donc, quand vous êtes au milieu, vous avez les bras tendus et quand vous ramenez le talon à la fesse, vous pliez les coudes vers l'arrière. 6, 7, voilà. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Pensez à chaque mouvement à caler votre respiration. 9, 10, très bien. Allez, vous marchez sur place. Là, ça va me permettre de dérouler le pied du talon jusqu'à la pointe du pied, comme si je voulais faire rebondir sur mes orteils pour lever mes jambes un peu plus haut. Les bras, eux, sont en opposition avec la jambe qui se soulève. Et 10, parfait. J'exagère le mouvement, mais je vais le réaliser au ralenti. Jambe droite, main gauche, ou jambe gauche, main droite. Un petit peu comme un robot. Vous gardez le genou à hauteur de la hanche. Ça permet de replacer le poids du corps sur le pied, retravailler de nouveau l'équilibre. Et comme j'amène le genou à hauteur de bassin, il va falloir que je garde le haut du corps droit sans venir m'avachir vers l'arrière et sans me laisser déconcentrer ou déséquilibrer par le poids de ma jambe. Voilà, 9 et 10. Super. Allez, on fait un arrêt sur image. 2, 3, 4, 5, même chose de l'autre côté, un arrêt sur image, 2, 3, 4, 5. Je reprends les déplacements plus sur les côtés. Et puis là, je vais récupérer mon genou et mon coude, remettre, récupérer le genou et le coude et remettre. D'accord? Donc, toujours avec le genou qui monte à hauteur de la hanche et qui va aller rejoindre mon coude. Le haut du corps reste droit et pour ce faire, vous regardez en face de vous. Ça vous permet de ne pas laisser basculer les épaules vers l'avant. Soufflez quand vous rejoignez coude et genoux. Inspirez quand vous reposez les jambes. Allez, encore une fois à droite, une fois à gauche et vous soufflez. Et on continue à marcher sur place. Parfait. Profitez-en là pour reprendre votre souffle. Vous inspirez, vous roulez les épaules vers l'arrière. Vous soufflez, vous relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Inspirez,
Soufflez, relâchez. Toujours dans la double tâche et toujours dans les déplacements, je vais venir me déplacer et ouvrir les bras et les refermer. Donc ça peut être main à hauteur des épaules si toutefois les épaules sont douloureuses. Sinon, j'emmène jusqu'en haut. J'ouvre et je ferme, bras et jambes. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Allez, 6, 7, parfait, soufflez bien. 8, 9, toujours les jambes un peu souples, un peu fléchies sur les genoux. Et 10, parfait. Allez, je stabilise sur mes jambes. Là, ici, bassin bien en position neutre. Souvenez-vous, si j'ai les doigts sur mes hanches, mes deux doigts sont à la même hauteur. Si je bascule les doigts vers l'avant, là, hop, je bascule mon bassin. Si je bascule les doigts vers l'arrière, je bascule mon bassin en rétroversion. Là, je veux que ce soit à la même hauteur. C'est votre repère. Super. Et donc ici, vous allez placer les bras à hauteur des épaules, épaules abaissées, omoplate l'une contre l'autre. Et vous soufflez, vous faites comme si vous vouliez aller toucher le mur d'un côté, sachant que le bassin ne bouge pas. Vous inspirez, vous revenez bien les épaules au-dessus du bassin et vous soufflez, vous allez toucher de l'autre côté. Alors ce qu'on va faire pour libérer l'épaule, c'est que quand je vais toucher, je retourne la paume de ma main vers le plafond et j'inspire, je reviens. Je souffle et j'inspire, je reviens. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, dernière fois, je souffle et j'inspire. Relâchez les bras sur les jambes souples, on va relâcher les épaules, relâcher les tensions dans les bras. Parfait, très bien. Ici, je vous demande de remettre ici les mains à hauteur des épaules, paume de main tournée vers moi et là, bassin face à moi, vous allez faire une croix qui tourne. Donc pour que le bassin ne tourne pas, si je tourne ma croix vers la droite, ici ma pointe de bassin, je la pousse vers la gauche. Comme ça, vous êtes sûr que le bassin reste de face. Vous inspirez, vous revenez. De la même façon, si je tourne ma croix vers la gauche, ici ma pointe de bassin, je la pousse vers la droite. Comme ça, mon bassin ne tourne pas avec mes bras. Et j'inspire, je reviens. Encore 2 fois de chaque côté. La difficulté va être de garder le bassin face et de garder ici les bras bien ouverts. On a tendance à vouloir refermer les mains. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tourne. J'inspire, je reviens. Allez, encore une fois de chaque côté. Soufflez bien, regardez jusque derrière vous. Ça, c'est pour l'oreille interne. Vous allez décentrer le regard. Allez regarder la main qui s'en va loin derrière. Inspirez, revenez et relâchez encore une fois les bras sur des jambes souples pour relâcher dans les épaules. 3 fois, très bien. Ok, parfait. Ici, inspirez à nouveau et mettez cette fois-ci les mains derrière la tête. Soufflez, poussez les coudes loin derrière, rapprochez les omoplates l'une contre l'autre. Inspirez, relâchez. Soufflez, tirez les coudes loin derrière, approchez les omoplates l'une de l'autre. Inspirez, relâchez. Soufflez. Inspirez, relâchez. Si ça tire pas trop, on va garder les coudes loin derrière. Et vous allez ouvrir en emmenant le coude droit vers le plafond. Et surtout, vous vous grandissez comme si je vous tirais par le coude. Vous inspirez, vous revenez. Faites attention au niveau des jambes de ne pas creuser dans le bas du dos. Si ça peut vraiment vous aider, pliez un peu dans les genoux. Comme ça, votre bassin se mettra naturellement en position neutre et votre position est bonne. Inspirez, attention de bien garder les coudes ouverts vers l'arrière. Soufflez. Inspirez, allez le petit dernier. Soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez et relâchez bien les bras. Parfait. Inspirez, amenez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, amenez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Une dernière fois. Allez, on peut faire la suite sur la chaise. Ça va permettre de faire un petit temps tranquille. Donc les jambes bien devant vous. Ici, poussez bien les fesses vers l'arrière pour être assis sur les ischios. Soufflez, regardez par-dessus votre épaule droite. Inspirez, revenez de face. Soufflez, regardez par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, revenez. Encore 2 fois. Soufflez, regardez à droite. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez à gauche. Inspirez, revenez. Et dernière fois, soufflez.
soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez. Ok. Mettez les mains ici, le long du corps. Je sais que votre bassin est placé correctement. Vu que vous êtes assis dans la chaise, faites pousser vers le fond. Rentrez le nombril le long de la colonne et serrez les sphincters. Et là, je vais vous inviter à venir balancer d'un bord sur l'autre comme si vous vouliez récupérer quelque chose par terre. Attention de garder le haut du corps bien droit en mettant bien le regard loin devant vous. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. On fait chauffer les muscles du ventre. Allez, c'est dynamique et ça va vite. Vous pouvez du coup souffler sur 5 temps, inspirer sur 5 temps. Je souffle, 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 j'inspire, 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 j'inspire. D'accord? 5 ou 4 temps, c'est vous qui voyez. Et il faut que ça permette d'avoir un mouvement dynamique qui vient réchauffer les muscles du ventre. Voilà. J'inspire et je souffle. J'inspire et j'essaye d'avoir le mouvement le plus dynamique possible. Là, l'action de vos pieds dans le sol est importante parce que c'est elle qui va venir vous permettre de vous équilibrer. Très bien, super, allez encore. Inspirez, ça doit commencer à chauffer dans le ventre. Expirez. Ok, parfait. Juste pour détendre la nuque et les épaules, vous soufflez, vous ramenez le menton vers la poitrine. Et vous inspirez, remettez les épaules à leur place et puis la tête. Acceptez de laisser tomber l'oreille vers l'épaule, soufflez. Gardez un point fixe en face de vous. Gardez les épaules ouvertes et le buste droit. Allez, j'inspire et je souffle, je laisse tomber mon oreille sur l'autre épaule. Soufflez bien. Voilà, et pour détendre la nuque, ce que je vais faire, c'est que je vais viser l'extérieur ici de mon genou droit, je vise ici l'extérieur. Avec ma main, je vais saisir l'arrière de mon crâne et c'est mon coude qui va venir chercher l'extérieur de mon genou. Je regarde un petit peu en diagonale, je vais regarder mon nombril. Je souffle et ça va venir ici étirer. Si vous ne sentez pas l'étirement, c'est qu'il faut aller chercher un tout petit peu plus à l'extérieur ou un tout petit peu plus à l'intérieur. Vous prenez le temps de bien souffler. Relâchez et ramenez la tête. Même chose de l'autre côté, donc je vise cette fois-ci l'extérieur de mon genou gauche. Ma main gauche vient chercher l'arrière de mon crâne et c'est mon coude qui va ici chercher à aller dans la direction de mon genou, à l'extérieur de celui-ci. Soufflez bien et laissez le menton venir vers la poitrine. Le haut du dos est droit parce que si j'arrondis, j'étire plus. Soufflez bien. Et vous inspirez. Vous redressez. Ok, parfait. On continue donc du coup sur des toutes petites torsions, la mobilisation douce du haut du corps. Donc là, mes jambes. Mes pieds sont écartés à la largeur de mon bassin et j'ai les pieds dans l'axe. L'idéal, ça peut être de réaliser cet exercice avec un gros bouquin sous les pieds pour vraiment lever les genoux à hauteur des hanches en fonction de la taille que l'on fait. Avec ma main gauche, je vais venir chercher l'extérieur de mon genou droit. Mon genou droit va pousser vers l'extérieur pour résister. Ma main gauche, elle va pousser vers l'intérieur pour avoir un point d'appui. D'accord? Ici, vous poussez avec le dos de la main. Ça va vous permettre de venir ouvrir sur le côté. Ok? Donc, le mouvement, simplement, va être d'ouvrir. La contrainte principale, et qui est super importante, c'est la position dans laquelle vous vous mettez. Je vous la montre de profil. Je ne vais pas être juste assise comme ça. Je vais vraiment pousser les fesses dans le fond de la chaise. Du coup, basculer les pointes de mon bassin vers mes jambes. De ramener le ventre sur les jambes. Et du coup, ici, ça forme un V. C'est-à-dire que je ferme l'angle de mon corps en abaissant le haut du corps vers le bas du corps. Et j'étire, j'allonge mon dos. Ventre rentré, périnée engagé. Donc ma main vient chercher l'extérieur de mon genou. Mon genou tire vers l'extérieur, la main prend appui dessus
Et de cette position, je vais venir ouvrir. Et regardez ma main droite. Soufflez bien. Gardez bien le ventre rentré, périnée engagé. Et le buste vers l'avant. Incliné. Dans une diagonale. Voilà, je fais 3 grandes respirations. Sur la prochaine inspiration, je reviens de face. Et la scooty, et ben du coup, c'est ma main droite qui vient chercher l'extérieur de mon genou gauche. Le genou pousse vers l'extérieur, la main pousse vers l'intérieur. Et de cet appui que j'ai avec ma main, je vais pouvoir avoir de la force pour ouvrir. Soufflez bien. Et regardez cette fois-ci votre main gauche. Gardez bien ici l'inclinaison du haut du corps vers l'avant. Soufflez bien. Encore une grande respiration. Et je reviens devant. Ok, parfait. Là, pas très sorcier. Avec mon coude droit, je tire le coude loin derrière pour aller saisir la chaise et je me retourne comme pour aller voir ce qui se passe derrière. Toujours avec ma main droite, je peux prendre appui sur le genou gauche et je vais chercher loin dans ma torsion. Je souffle. Et j'inspire, je reviens de face. À gauche, je tire le coude loin derrière, je vais chercher ma chaise, je prends appui avec la main droite sur mon genou résiste et est toujours dynamique. Et je vais chercher à regarder loin derrière dans la torsion. Et je souffle. Et quand j'inspire, je reviens de face. Ok, toujours avec cette inclinaison de mon dos vers l'avant, cette fois-ci j'écarte les pieds. Davantage, parce qu'il va falloir faire de la place pour passer mes coudes à l'intérieur. Cette position-là, vous la connaissez déjà, j'ai l'habitude de vous la faire faire. Elle permet ici d'ouvrir sacrum et coccyx et ça fait un bien fou au dos. Donc, toujours dans l'idée de ramener le ventre vers les cuisses, pousser les fesses vers le fond, rentrer le nombril le long de la colonne, serrer les sphincters. Vous approchez les omoplates l'une contre l'autre et vous allongez votre dos. Une fois que tout ça c'est fait, ça ne bouge plus. Vous mettez les coudes à l'intérieur de vos genoux et vous mettez les mains à plat l'une contre l'autre. Les coudes poussent vers l'extérieur et les genoux résistent vers l'intérieur. Et de l'appui que vous avez sur vos deux mains, vous prenez appui pour allonger votre dos. Regardez le tapis, à peu près 50 à 60 cm devant vous. Vous soufflez bien. Sentez l'ouverture au niveau du bassin. Voilà. Et puis cette fois-ci, dans une position toute douce, je viens laisser tomber le haut du corps sur le bas du corps. Je relâche la tête. Je regarde entre les pieds de ma chaise et je laisse juste ici mon dos se reposer. Si vous êtes à l'aise avec cette position-là, vous pouvez chercher avec les mains à aller amener les mains au sol le plus loin devant, comme pour vous étirer et allonger votre dos. Ouais, voilà, super. Vous ramenez les mains vers vos pieds, puis vous mettez une main sur un genou, l'autre main sur l'autre, et là, en poussant sur mes bras, je peux venir dérouler mon dos pour remettre le bassin à sa place, puis le dos, puis les épaules, et en dernier ma tête. Ok, super. Très bien. On continue debout, derrière notre chaise. Allez, on met en place une partie plus dynamique, et on reviendra du coup sur la mobilité bas du corps. La chaise, elle va me permettre tout simplement d'avoir un point d'appui. Donc, je ne suis pas vraiment pesante dessus, mais ça me permet juste de savoir que si mes bras sont tendus, mon dos est droit, à peu près en fonction de la taille qu'on fait. C'est un bon repère et vous regardez toujours bien en face de vous. Ok ? Ventre rentré, périnée engagé. Et voilà ce que ça donne de profil. Je vous demande juste de venir souffler, amener le genou vers une main, inspirez, le reposer. On change de côté, soufflez, amenez l'autre genou vers l'autre main, inspirez, reposez. Le pied est flex, c'est pour faire travailler les quadriceps, mais si vous avez des crampes, eh bien simplement, vous pouvez relâcher votre pied. Allez, 3, très bien, 4, soufflez bien, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait.
Cette fois-ci, mon genou droit va chercher ma main gauche et je reviens. Et mon genou gauche va chercher ma main droite et je reviens. Toujours ventre rentré, périnée engagé. Voilà. Pour aller chercher plus de difficulté dans ce mouvement, vous allez accepter ici de reculer les pieds plus loin de la chaise. D'accord? Comme ça, on installe une position de gainage, ventre rentré, fesse serrée l'une contre l'autre. Et je croise. Encore. Très bien. Il me semble qu'il en reste 2. Allez, un petit dernier de chaque côté. Soufflez à chaque fois que vous amenez le genou en haut. Et cette fois-ci, donc du coup, je vous invite à bien pousser les pieds loin de la chaise et vous retrouver ici sur une position quasi de gainage, d'accord? Et là, je vais venir chercher à l'extérieur de mon coude. Je reviens. Je vais chercher à l'extérieur de mon coude et je reviens. Allez. 2. Soufflez bien. Sur la pointe des pieds. 3. 4. Je souffle quand je monte la jambe. J'inspire quand je pose sur le sol. 6. 7. Ventre rentré. Périnée engagée. Fesses serrées. Allez. 9. Et le petit dernier pour la route. Et 10. Et vous soufflez. Revenez un peu plus près de la chaise. Ici, jambes tendues, pieds flex. Je vais juste ouvrir sur le côté sans aller trop loin. C'est-à-dire que ça n'oblige pas le haut de mon corps à se décaler. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous reposez, inspirez et soufflez, c'est reparti de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La jambe d'appui, elle est toujours un tout petit peu pliée pour soulager, protéger le genou. 8. N'oubliez pas, 9, 10. Et je souffle. Allez, relâchez dans les jambes. Voilà, très bien. Donc là, je vous propose de prendre 2 minutes pour boire et faire une vraie pause. Prenez le temps de boire 2 ou 3 gorgées. Simplement. Voilà. Comme quand on n'aime pas trop boire, ça permet de penser. Ok, allez, c'est reparti. Cette fois-ci, avec ma jambe, je vais venir ici faire un petit rond. Alors, souvenez-vous, vous pouvez poser la chaise sur le côté et faire cet exercice de proprioception et d'équilibre sans avoir les deux appuis sur la chaise, mais en mettant qu'un seul, par exemple. Ou alors, vous jouez le jeu et là, vous jouez les équilibristes. La jambe d'appui toujours un peu fléchie, les orteils bien ouverts dans le sol. Ici, je vais venir monter la jambe devant moi, ouvrir pour faire un demi-cercle et revenir le long de la jambe d'appui. Donc, je fais un demi-cercle et là, quand je suis derrière, je reviens en ligne droite jusqu'à la position devant. J'ouvre en demi-cercle et je reviens. D'accord? Je peux essayer de le faire en gardant mon équilibre. Regardez bien en face de vous. Soufflez bien. Allez, en marche arrière et je ramène devant. On a fait 5 dans un sens, on en fait 5 dans l'autre sens. Soufflez bien. Voilà, pensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne. Serrez les sphincters. Regardez loin en face de vous. Allez, c'est le dernier, courage. Ok, on souffle. Et de l'autre côté. J'ouvre. Ah, effectivement. Si vous avez besoin de la chaise en appui, vous changez la chaise de côté. J'ouvre et je reviens. Vous avez vu, le haut de mon corps ne bouge pas. J'ouvre et je reviens. C'est-à-dire que si vous êtes obligé de bouger le haut du corps, c'est que vous avez levé votre jambe beaucoup trop haut. Faites en fonction de la possibilité naturelle de votre hanche. C'est pas le grand écart, on s'en fiche. Allez, marche arrière. Boucle et je pars dans l'autre sens. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Après, on va soulager, étirer. 5. Et super, vous relâchez. Parfait. C'est parfait.
L'exercice d'après, on va le faire assis dans la chaise, simplement parce qu'on peut le faire debout. En proprioception, c'est intéressant pour l'équilibre. Mais souvent, on a tendance à vouloir tirer avec le bas du dos. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, quand vous êtes assis, je suis sûre que ça se passe bien. Donc, on s'assied. On l'a déjà fait debout. Ça dépend, en fait, de comment vous vous sentez aujourd'hui. Choisissez votre version. Je vais plier la jambe, ramener la jambe vers moi. Mais avec mes bras, je vais pousser vers le bas pour résister. Donc, ça va être une contre-poussée. Ma jambe pousse vers le haut, mes bras poussent vers le bas et je tiens pendant 10 secondes. Et là, il ne faut pas compenser avec le dos. Dos bien droit, ventre rentré, périnée engagé, je regarde loin devant. C'est parti, le genou pousse vers le buste et les bras poussent vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5. Respirez correctement, confortablement. 7, 8, 9, 10. En général, quand la jambe fatigue, elle se met à trembler, c'est qu'on a bien travaillé. Soufflez bien. Allez, même chose de l'autre côté. Allez, soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. On résiste bien avec la jambe. C'est tentant de se laisser faire. 8, 9, 10. Mais nous, on résiste, on ne se laisse pas faire. Ok, parfait. Alors, on va étirer. Attrapez ici. Alors, je préfère que vous attrapiez votre tibia. Si ce n'est pas possible, vous attrapez plus près du genou. Et si le genou n'est pas confortable, attrapez sous la cuisse. Là, je vous demande de ramener le tibia vers votre fesse et de ramener le genou vers l'épaule. Soufflez bien. Et vous pouvez laisser tomber maintenant le front vers le genou. Comme pour poser le front dessus, sachant que ce n'est pas forcément possible et que ce n'est pas grave, on étire et on soulage. Entre deux séries d'exercices. Parfait. Vous gardez les mains sur la cheville et vous posez votre pied sur votre genou. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Vous gardez le dos bien droit. Excellent. Et là, ça c'est ma jambe droite. J'attrape avec mon genou, avec ma main gauche, mon genou avec ma main gauche et je souffle. J'amène le genou vers l'épaule gauche. Donc vous pouvez, si vous avez besoin, de vous maintenir avec la main sur la chaise pour pouvoir avoir le dos bien droit. Soufflez bien. Quand vous inspirez, vous relâchez. Vous soufflez, vous amenez à nouveau. Et là, on étire dans la fesse. Si vous ne sentez pas d'étirement, c'est que vous n'avez pas poussé les fesses bien dans le fond de la chaise, que votre dos, votre bas du dos est rond, alors qu'il doit être creux. Et vous sentirez à ce moment-là l'étirement comme il faut. Allez, je récupère mon genou, je remets la jambe dans l'axe et je la repose. Même chose de l'autre côté, j'attrape mon tibia, je souffle, j'emmène le genou vers l'épaule. Sans arrondir mon dos, je reste bien grandi, bien droit. Très bien. Une fois que ça c'est fait, vous soufflez, vous laissez tomber le front vers le genou. Inspirez, attrapez votre cheville et posez le pied sur le genou. Donc du coup, c'est mon genou gauche, donc c'est ma main droite qui va chercher mon genou gauche. Je souffle, j'amène le genou vers mon épaule. J'inspire, je relâche. Je souffle. J'inspire, je relâche. Une dernière fois. Je souffle. Et j'inspire, je relâche. Parfait. Et vous ramenez ici. Voilà. Allez, ouverture de hanche. Donc toujours pareil, les fesses bien poussées dans le fond. Là, vous allez attraper soit sous la cuisse ou le genou, soit si c'est possible, ici à l'intérieur de votre pied. L'idée, c'est de venir pousser le genou loin vers l'arrière. Donc, c'est des exercices que je vous proposerai aussi à terme contre le mur pour les prochaines fois, si un travail au sol est possible. Donc, je pousse mon genou vers l'extérieur. C'est ça l'essentiel. Ici, sans venir arrondir mon dos et je garde le haut du corps bien droit. Si je peux, je souffle et je viens tendre ma jambe. Si je ne peux pas, ce qui compte, c'est de bien ouvrir le genou vers l'extérieur. Soufflez bien. Voilà. Et je replie bien le genou vers l'arrière pour ramener le pied à la fesse et le reposer. On essaye de l'autre côté. Allez, j'attrape soit à l'intérieur du genou, soit mon pied.
suis pas obligée de réussir à attraper mon pied, peu importe. Ici, je pousse le genou, il s'en va vraiment vers l'arrière. Voilà, soufflez bien. Et si je peux, je tends ma jambe. Gardez ici le dos bien droit, bien allongé, bien grand. Prenez le temps de souffler. Donc, évidemment, si j'ai la main ici, on va pouvoir tendre pareil, d'accord? Voilà, ok? Et je replie et je remets. Super, exactement ça. Soufflez bien. Parfait. Dernier exercice, je vous le montre de profil. Là, vous vous remettez ici avec le pied sur le genou. Mon pied de base qui est posé sur le sol, il reste avancé. Et là, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ici, vous poussiez le bassin vers l'angle entre le mur et le plafond. Je vais faire ça comment? Je vais mettre 2 points d'appui corrects dans la chaise, donc vous agrégez bien votre chaise. Et là, le but du jeu, c'est d'emmener le bassin vers le plafond. Mon genou droit s'en va vers le sol, mon bassin s'en va vers le plafond. Et pour libérer les épaules, en fait, il faut rapprocher les coudes l'un de l'autre et puis laisser la tête dans l'axe. Soufflez bien et poussez bien le bassin vers le plafond. Je repose mes fesses, je récupère ma jambe et je repose. Alors ça, c'est notre traditionnel exercice challenge de la séance. Celui-là, il est fait pour nous faire progresser. Il est un peu plus dur que les autres et surtout, c'est une nouveauté, mais c'est cher. Donc on fait comme on peut. Hop, vous ramenez bien les coudes l'un contre l'autre. Ça veut dire que je dégage bien mes épaules vers l'arrière. Ça, c'est important pour les épaules. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Une fois que vous sentez que vous êtes fort, que vous êtes bien ramené les coudes l'un contre l'autre, vous avez un bon point d'appui, moi c'est ma jambe droite qui est au sol, eh bien vous pouvez pousser le bassin vers le haut, ramener bien le genou gauche vers le sol, et puis vous laissez la tête dans l'axe. Donc je regarde vers le plafond. Soufflez bien, poussez bien le bassin vers le haut. Ça demande de la force et de l'équilibre et de la souplesse. Voilà, je reviens m'asseoir et je remets ma jambe dans l'axe. Très bien. Soufflez un bon coup. Remettez-vous debout. Retournez la chaise pour garder le dossier vers vous. Et là, mon étirement préféré à moi, ici, je m'écarte de la chaise pour avoir la place pour étendre mes bras. Jambes tendues, je viens amener les épaules vers mes genoux, je regarde le tapis et je pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut. Le point d'appui est plutôt sur mes orteils et sur l'intérieur de mes pieds. Soufflez bien. Voilà, laissez le dos s'allonger, s'étirer et surtout sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes si vous arrivez à bien pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière. Pour éloigner le point de fixation des ischio-jambiers qui est donc du coup sur vos fesses, de vos genoux. Donc il faut vraiment basculer le bassin. Voilà, sinon il n'y a pas d'étirement. Très bien. Et donc pour aller travailler plus largement au niveau de la hanche, vous faites la même chose, mais cette fois-ci la jambe droite croise devant la jambe gauche et vous refaites le même mouvement. Soufflez bien. Voilà, si c'est pas confortable sur la chaise, vous sentez que vous n'avez pas d'appui, que c'est pas génial, vous mettez les mains sur la table ou sur le mur. Ça fait une fixation de meilleure qualité. Donc les étirements, c'est important, on les tient de 15 à 20 secondes, donc ça peut paraître un peu long. Et en fait, simplement, je vous demande d'essayer de trouver à venir installer le mouvement de la façon la plus souple possible et pour être confortable. Vous inspirez, vous décroisez. Cette fois-ci, c'est mon pied gauche qui passe par-dessus mon pied droit. Et de nouveau, je pousse les fesses vers le haut et vers l'arrière. Et je souffle. Je sens que je suis un peu trop proche. Vous pouvez réajuster les positions. Je suis un peu loin pour bien sentir l'étirement. Et là, ça va étirer ici, plus sur le côté de la fesse et la hanche. Je décale la zone de travail. Soufflez bien. Voilà. Et en dernier, celui-là, on peut le faire à chaque fois. Quand on n'est pas à l'aise,
Si vous décalez les pieds qui sont moins collés l'un de l'autre, déjà c'est plus facile, ça demande moins de souplesse. Et vous pouvez venir pousser, allonger votre dos en poussant les fesses vers l'arrière sur des jambes légèrement fléchies. Et là, j'allonge le dos et j'étire les épaules. C'est bien. Ça permet de progresser en poussant les fesses vers le haut et vers l'arrière quand les positions, j'ai entendu, ne sont pas confortables pour vous. Très bien. Je repousse avec les mains sur le dossier de la chaise sur un dos rond. Je ramène bien mon bassin pubis vers la chaise pour pouvoir dérouler tranquillement et me redresser en douceur. Parfait. Alors, retournez la chaise vers vous et là, on va s'occuper d'un enroulement de la colonne complet. Donc, il va pouvoir se faire avec les mains sur la chaise quand on n'est pas confortable et que c'est pas agréable. Et sinon, on va pouvoir le faire directement vers le sol. La première solution, si je suis pas très souple, c'est des choses qui sont pour moi difficiles à réaliser. Mon enroulement de colonne, je vais le faire comme ceci. Je ramène le menton vers la poitrine. Je laisse s'enrouler les épaules. Je suis face à ma chaise. Je laisse les bras descendre vers le sol sur des jambes tendues. Et je vais tâcher, pour aller chercher un peu plus loin, un peu plus en souplesse, de venir poser les coudes sur l'assise de la chaise et de ramener mon ventre sur mes cuisses. Je peux réaliser ce mouvement-là, les genoux légèrement fléchis. Quand je déroule, je vais pouvoir fléchir davantage et dérouler mon dos. En poussant sur la chaise, si j'en ressens le besoin, pensez à bien remettre le bassin en position neutre, puis les côtes, puis les épaules et en dernier la tête. Et pour les kamikazes, je recule de la chaise pour ne pas se la prendre évidemment. Et on va faire la même chose en allant jusqu'au bas de cette fois-ci. Donc pour l'instant, la chaise, ça faisait une demi-hauteur. Là, je peux aller les mains vers mes pieds par exemple. Je souffle, je laisse bien tomber le haut de la tête. Je ramène bien le nombril collé contre la colonne et je viens poser le ventre sur les cuisses. Quand je déroule, je plie, ventre sur les cuisses. Je peux prendre appui sur mes jambes et je déroule tranquillement le bas du dos, les côtes, les épaules et la tête. C'est mon deuxième mouvement. Et le troisième, écoutez, on s'en va jusqu'en bas. Si c'est possible, on ira poser les mains au sol. Si c'est pas possible, on pliera les genoux pour pouvoir le réaliser. Allez, je souffle. Poids du corps sur l'avant des jambes. Soufflez bien, relâchez ici la tête. Voilà, ça décoiffe. L'idéal, c'est de pouvoir venir ici, plier les jambes pour poser les mains sur le sol. Et si c'est réalisable, venir jusqu'à la position accroupie. J'inspire et je souffle. Je garde les mains sur le sol et je vais essayer de tendre mes jambes. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Allez, je souffle. Et j'inspire. Allez, je plie dans les jambes et je vais dérouler le dos en mettant les mains sur les cuisses, en déroulant tranquillement le dos. Pensez à remettre le bassin dans une position neutre. Puis glisse vers l'avant. Je ramène les côtes à leur place, puis les épaules. Et en dernier, la tête. Parfait. Inspirez, attrapez vos mains au-dessus de la tête. Soufflez, tirez sur le côté. Inspirez, revenez au milieu et soufflez. Allez chercher de l'autre côté. Baillez un grand coup. Relâchez les bras. Pour la relaxation, vous pouvez vous installer. Là, vous avez le droit de vous allonger sur le canapé. Vous pouvez vous installer au sol ou simplement vous installer sur la chaise. C'est vous qui voyez. L'idée, c'est à chaque fois de penser à bien se placer pour être dans une position confortable. Et quand vous êtes au sol, l'idéal, c'est de surélever les jambes pour avoir une position confortable pour le bas du dos et élever les jambes par rapport au niveau du cœur pour une relaxation plus complète. Voilà, donc que je sois allongée sur le canapé, par terre ou assise, je vais poser les mains sur mon ventre et on va se concentrer sur notre respiration. Fermez les yeux si vous en ressentez le besoin et gardez-les ouverts si toutefois ce n'est pas votre truc, c'est vous qui voyez.
Inspirez, sentez le ventre qui se gonfle à l'inspiration. J'inspire par le nez, j'imagine le chemin parcouru par l'air pour rentrer par mes narines, s'en aller jusque dans mon ventre. Et quand je souffle par la bouche. Je sens le ventre qui rentre et j'imagine un tout petit filet d'air qui passe entre mes lèvres, comme si je voulais souffler dans une paille pour faire des bulles dans un verre. Voilà, je recommence, j'inspire par le nez. Je sens le ventre qui se soulève et je souffle par la bouche. Je sens le ventre qui rentre. Inspirez et soufflez. Parfait. La respiration, elle a 3 niveaux. Ça, c'est la respiration du ventre, c'est la respiration de l'abdomen, on l'appelle la respiration abdominale. Vous allez réaliser les mêmes exercices, mais cette fois-ci, vous placez les mains ici pour sentir les côtes sous les doigts. Et donc, vous avez dans vos mains l'intégralité de votre cage thoracique. Quand j'inspire par le nez, je sens le ventre qui se soulève et je sens mes côtes qui se soulèvent et qui s'écartent. Donc, je prends de la largeur, je pousse mes mains vers l'extérieur. Et quand je souffle, mes côtes redescendent et se rapprochent. Mes mains se rapprochent l'une de l'autre et mon ventre rentre. Allez, encore. Inspirez. Poussez les mains vers l'extérieur avec la cage thoracique. Sentez que vous prenez de la largeur. Et quand vous soufflez, sentez la cage thoracique qui se referme. Une dernière fois. Inspirez. Sentez le ventre qui se gonfle et la poitrine qui s'ouvre. Et quand vous soufflez, sentez les côtes qui se rapprochent et le ventre qui rentre. Deuxième étage, voilà, la cage thoracique. Dernier étage, la respiration haute. Ici, vous mettez les doigts sur vos clavicules. Quand j'inspire, mon ventre se gonfle, mes côtes se lèvent et s'écartent et ma poitrine se soulève. Je viens mettre de l'air jusque sous les épaules. Et quand je souffle, la poitrine redescend, les côtes redescendent et se rapprochent et le ventre rentre. Inspirez. Distinguez les 3 étages de la respiration. Mettez de l'air jusque sous les clavicules. Et lorsque vous soufflez, laissez les clavicules, la poitrine redescendre, les côtes se rapprocher et le ventre rentrer. Allez, une dernière fois. Inspirez et soufflez. Parfait. Prenez le temps maintenant de caler le rythme de votre respiration sur 4 temps. 1. Inspirez doucement par le nez et mettez en place la respiration qui est la plus naturelle pour vous. 2. Bloquez votre respiration. Vous êtes en apnée, rien ne rentre, rien ne sort. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche jusqu'à une expiration complète. Je vide tout l'air de mes poumons. Et 4. Bloquez à nouveau la respiration. 1. Inspirez. 2. Bloquez. 3. Soufflez. Et 4. Bloquez à nouveau. 1. Inspirez. 2. Bloquez. 3. Soufflez.
soufflez. Allez jusqu'au bout, jusqu'à vider tout l'air des poumons. Et 4, vous bloquez à nouveau. Continuez vos respirations à votre rythme. Essayez de faire en sorte que chacun des temps de la respiration s'allonge de plus en plus. Les yeux fermés, écoutez la musique de la respiration à l'intérieur de votre corps, le bruit de l'air qui rentre, le bruit de l'air qui sort et les temps de pause entre chaque, où tout est silencieux et on n'entend plus que le cœur qui bat. Sentez le rythme cardiaque qui s'abaisse. Sentez le relâchement, l'apaisement, le bien-être vous envahir. Sentez tout le poids de votre corps en appui sur la chaise, sur le sol. Relâchez chacune des parties de votre corps. Laissez s'échapper les tensions à chaque fois que vous expirez, comme si vous étiez capable d'expulser à chaque expiration toutes les tensions, les mauvaises pensées, les impuretés et les déchets produits par votre corps. Et sereinement, doucement, octroyez-vous 5 minutes juste pour vous délasser. Ces 5 minutes durant lesquelles vous pouvez tomber dans un sommeil profond. Et lorsque vous reviendrez à vous, vous pourrez tranquillement vous étirer. Allez encore, prenez le temps. Donnez-vous ce temps-là rien que pour vous. Si vous vous laissez distraire par des bruits, par des sons, par des sentiments, par des émotions, reprenez l'exercice de respiration en 4 temps et concentrez-vous simplement sur cet exercice. Tout simplement, j'inspire, je bloque, j'expire, je bloque à nouveau. Allez encore, quelques grandes respirations. Vous pouvez soupirer, vous pouvez avoir envie de bâiller. Voilà, laissez sortir toutes les dernières tensions. Allez, encore 2 minutes, rien pour vous. Simplement du temps pour relâcher musculairement, nerveusement. Relâchez la tension. Vous vous sentez bien, vous êtes relâché. Profitez de ce moment, rien que pour vous. Et vous avez bien raison. Allez, encore 1 minute, tranquille, serein. Vous pouvez vous laisser aller, je m'occupe de vous faire le signal pour revenir tranquillement à vos activités de la journée. Mais on n'y est pas encore. Je m'occuperai de tout le moment venu. On se projette dans l'instant présent, ici et maintenant. Ressentez les sensations du corps, les sensations sur la peau, dans les muscles, dans les articulations,
Peut-être le ventre qui gargouille. Les yeux qui sont lourds. La tête qui pétille. Bougez chacun de vos pieds. Étirez un bras loin derrière la tête. Puis étirez l'autre bras. Soufflez et étirez une jambe jusqu'au bout des orteils. Reposez et soufflez. Étirez l'autre jambe. Vous pouvez les étirer au ras du sol, mais cherchez juste à vous allonger, à vous grandir. Comme si moi je venais étirer à chaque bout comme un long chewing-gum. Et vous allez maintenant vous étirer dans la diagonale. Vous étirez loin derrière le bras droit et loin dans la longueur de la jambe gauche. Et vous gagnez de la place dans la diagonale. Soufflez, voilà. Lorsque vous inspirez, vous reposez tout. Et on fait la même chose de l'autre côté avec le bras gauche, la jambe droite. Et je me grandis, je m'étire, je prends de la place dans la diagonale. Je souffle. Et quand j'inspire, je reviens. Voilà. Et vous allez pouvoir étirer les deux bras et les deux jambes en même temps. Prenez un grand coup. Et relâchez doucement. Si vous avez fermé les yeux, ouvrez tranquillement les yeux, regardez autour de vous. Tournez la tête, regardez à droite. Soufflez. Inspirez, revenez de face. Soufflez, regardez à gauche, en tournant la tête. Inspirez, revenez. Si vous êtes allongé, laissez l'arrière du crâne tranquillement être massé sur le sol. Voilà. Regardez tranquillement tout autour de vous. Un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Prenez le temps, si vous êtes sur le sol, de rouler sur un côté, de vous redresser en douceur, de repasser par quatre pattes, de vous étirer. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui.